Salut, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci parle de la première en série technologique. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui nous retrouvons Hamza qui va nous parler de la filière STI 2D en première. Salut! Salut. Du coup, alors vas-y, présente-toi et dis-nous de quoi tu veux nous parler aujourd'hui et puis on commencera la vidéo. Du coup, moi je m'appelle Hamza, j'ai 17 ans. J'étais en première STI 2D au lycée de Vinci et du coup je vais présenter ma filière. Dis-nous ce que signifie STI 2D et dis-nous un peu en gros en quoi ça consiste. Du coup, STI 2D ça veut dire Sciences technologiques de l'industrie et du développement durable. Grosso modo, c'est une filière technologique déjà, mais qui a une connotation scientifique. Donc ça veut dire qu'on fait pas mal de maths, de physique, etc. Et les matières technologiques peuvent aborder des sujets scientifiques. Alors, parle-nous du coup des matières et du déroulement des cours, combien t'as d'heures de cours par matière, etc. Du coup, on a en premier lieu la matière qui nous prend le plus de temps, c'est l'ingénierie et le développement durable. Et ensuite, on a de l'IT qui est donc de l'innovation technologique. Selon les classes ou les niveaux, ça peut être avec le prof ou plusieurs profs, ça dépend. Et donc dans ces cours-là, ça dépend, on va aborder des notions d'ingénierie, de développement durable, d'innovation, de design, d'architecture, etc. Alors, du coup, t'as des matières comme du tronc commun. T'as les mêmes matières qu'un bac STL ou... Ouais. Est-ce que t'as une matière où c'est un peu en rapport avec ton bac, mais en anglais? Oui, on a ce qu'on appelle l'aspect première STI 2D, mais en LV1. Oui, voilà. Et du coup, c'est quelle matière? C'est de l'I2D, mais qui va être en anglais. Alors, le niveau attendu. Qu'est-ce qu'on demande à un élève en fin de première? Un petit niveau dans les matières scientifiques, donc les mathématiques, la physique-chimie, euh, les matières technologiques, donc l'I2D qui est l'ingénierie et le développement durable, et l'innovation technologique. Ça, il faut quand même avoir les connaissances requises parce que sinon on peut être vite perdu. Et puis après, les attentes de base d'un élève, être un minimum motivé. Le soir, est-ce que tu trouves que t'as beaucoup de devoirs? Et même en cours, est-ce que tu trouves que vous travaillez beaucoup, t'as beaucoup d'évaluations? Ça peut varier d'un prof à l'autre, mais grosso modo, on est assez épargné. On n'a pas tant de devoirs que ça. Et quand on est en cours, étant donné que c'est en général des classes où on a un petit effectif, on est entre 15 et 20 élèves. Ah oui. Et ça peut arriver d'être en demi-groupe, donc on est 6-7. On peut prendre notre temps, ça peut de temps en temps aller un peu vite, mais ça c'est un peu comme partout, ça dépend des profs. Mais grosso modo, la cadence n'est pas infernale. Alors toi, pourquoi toi t'as choisi ce bac et pas un autre? Personnellement, moi, c'était pas trop par choix au départ, mais c'était mes profs de seconde qui m'ont orienté vers cette filière parce qu'ils ont dit que j'avais le profil parfait pour l'intégrer. Donc au début, j'ai pas vraiment aimé, mais après j'ai appris, je me suis adapté et j'ai appris à aimer les cours. Et puis il faut savoir qu'en première, on fait un peu de tout dans les matières technologiques, alors qu'en terminale, on va se spécifier ça peut être de l'ingénierie, ça peut être dans de l'architecture, dans de la programmation, etc. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu le conseilles et à quel type de personnes du coup tu le conseilles? Je le conseille aux personnes qui sont déjà du coup un minimum motivées parce que sinon ça va vite leur déplaire. Euh, Aux personnes qui sont un minimum à l'aise dans les matières scientifiques. Il faut pas être une bête en mathématiques et en physique, mais il faut quand même savoir un peu s'y faire. Ouais, il faut avoir Et des puis notions. voilà. Et puis aussi avoir quand même des notions d'informatique parce que dans les matières technologiques, on travaille les trois quarts du temps sur ordinateur. Ah oui, d'accord. Vous faites un peu de codage informatique ou pas du tout? Ça peut arriver. D'accord. Alors, du coup, les bacs technologiques ont aussi été impactés par les E3C, il me semble. T'as passé quelle matière cette année? Et du coup, le deuxième E3C, t'aurais dû passer quelle matière? Alors, dans le tout premier, on a passé l'espagnol. Enfin, du coup, moi, je fais espagnol en LV2. Donc, du coup, LV2, LV1.
Mathématiques, histoire. Et au deuxième, ça aurait dû être pareil ou il y avait une épreuve en plus? Au deuxième, ça aurait dû être pareil. Pas d'épreuve en plus? Non. D'accord. Et après, du coup, bac de français, oral et écrit. C'est ça. Sinon, les débouchés d'un bac STI 2D, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, je l'ai appris cette année, mais j'ai été assez surpris parce qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, par exemple, on peut faire des classes préparatoires aux grandes écoles, donc que ce soit des prépas scientifiques ou des prépas scientifiques et technologiques, dans lesquelles on n'est pas mis en concurrence avec les élèves qui viennent de la filière générale. On peut aussi directement intégrer une école d'ingénieur avec prépa intégrée ou non. On peut aller à la fac pour faire un DUT, on peut rester au lycée pour faire un BTS. Donc les choix sont assez variés. Ah oui, donc ça c'est bien, d'accord. Ouais. Et pour terminer, du coup, est-ce que tu as des conseils ou des trucs à dire pour les futurs élèves qui rentrent en septembre en première, des trucs qui pourraient peut-être leur sauver la vie, je sais pas. Encore une fois, je me répète un peu, mais il faut quand même être motivé. Faut pas se... Si on trouve qu'au début, on sait pas trop ce qu'on fait là, on se perd un peu, il faut du coup en parler avec les professeurs. Il faut pas se laisser abattre parce que ça a été mon cas au tout début de cette année. Et du coup, comme je l'ai dit, je me suis trouvé deux trois petites choses que j'aimais bien. Et puis au final, ça m'a plutôt plu. Et surtout que en terminale, on se spécialise et ça peut être quelque chose qu'on... D'accord. Et toi, du coup, tu vas te spécialiser dans quoi? Moi, du coup, je vais faire e-tech l'an prochain. Donc c'est quelque chose qui mêle l'invention, on va dire, d'objets, l'innovation surtout, du coup de technique, où on va utiliser des objets, créer des objets pour différentes activités, etc. D'accord. Et merci beaucoup. Merci, de rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye!